aujourd'hui, pour notre premier talk, notre première vidéo talk, on va se retrouver 2 fois par semaine pour échanger avec Charlotte autour d'une thématique en lien évidemment avec les énergies collectives. Ça sera soit une conversation toutes les 2, ça peut être aussi avec un invité. On vous dévoile pas tout, on vous laisse quelques surprises. En tout cas, on est hyper contente de démarrer, ce nouveau format ensemble. Et oui! Hello, hello! Et du coup, Mathilde, quel est le sujet du jour? Quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, donc là, au moment où on enregistre, nous sommes dans une énergie, un peu spéciale. J'ai juste envie je peux Ouais, recontextualiser. allez, vas-y, on se permet. Je vous préviens ici, ça va être un format très nature peinture, hein, on se prend pas la tête et ça sera très spontané. Voilà, donc là, présentement, le jour où on enregistre cette vidéo, nous sommes dans l'énergie du Taureau en astrologie et nous sommes, sous une grande conjonction Soleil-Uranus. Donc c'est vraiment, j'aime dire, l'éclair de conscience. En tout cas, il y a vraiment une opportunité aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle voie, de prendre conscience d'une manière de faire, d'une manière d'être, de comportement, de situation, de projet, de relation, qu'on n'a plus envie de nourrir de cette manière et on est vraiment invité à aller mettre beaucoup, d'innovation, de singularité dans notre manière de porter ces projets que nous sommes en train de faire germer en ce moment et qui ouvrent un cycle de 6 mois pour les faire, évoluer. Donc Et c'était le jour idéal pour lancer, ce talk Onde qu'on va retrouver en podcast et en vidéo. complètement, on est dans le timing. On est Et en dans le plus, timing. quand on avait prévu le calendrier, on n'avait pas forcément regardé tous les transits du jour, donc on est Et quand même en phase. on a eu du flair. C'est ça, et dans l'énergie du Taureau, il a plein d'attributs. Et il y a un grand sujet qui nous tient particulièrement à cœur toutes les 2 et qui, je pense, va vous intéresser puisqu'on est tous concernés évidemment. On a souvent beaucoup de questions, sur ces sujets-là. C'est le sujet de la sécurité intérieure, du lien à la sécurité. La sécurité, nous, qu'on appelle du coup intérieure, mais qui va aussi, on va l'étendre à tout notre rapport, notre lien, nos attachements avec ce qui nous sécurise. Donc ce qui est à l'extérieur de nous parfois, en tout cas parfois on met notre sécurité à l'extérieur de nous et on va balayer pas mal de sujets, mais à travers nos expériences personnelles. Voilà, je te Ouais. passe la main Charlotte si tu as envie de compléter, mais Non, tu as bien posé le thème et justement, avec nos 2 parcours de vie à chacune, on va venir mettre en éclairage vraiment ce rapport à la sécurité. Moi, je vais aborder aussi, qui dit sécurité aussi, tu nous parlais de la sécurité, extérieure, le lien à l'argent et aux complètement. possessions. Donc, non, on se dit que vous partagez aussi, un bout de nous et de notre vécu. Ça va pour vous permettre, par le prisme de chacune, de peut-être vous retrouver et de surtout, le but, c'est d'inviter à une prise de recul sur soi, en fait. Voilà, nous, c'est pas dans un délire d'ego de partager, de raconter nos vies, mais c'est surtout pour donner un éclairage de ce qui se peut se jouer et surtout dans le cheminement de vie et de travail sur soi, hein, parce que, c'est quelque chose que on a travaillé et qu'on continue à travailler parce que tout ce qui est engrammé en nous, il y a toujours des phases, on peut dire des petites phases de rechute ou du moins il y a des choses qui sont assez fortes et qui viennent nous trigger parfois et c'est tout ce travail, en fait, de conscience sur soi et d'ailleurs, je vais faire un clin d'œil à Chloé Bloom, parce que Mathilde, tu m'avais conseillé un podcast que j'ai écouté d'ailleurs hier et j'ai adoré l'explication très simple de la distinction entre connaissance de soi et conscience de soi et j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs avec une ancienne cliente. Je crois ce qui nous amène vraiment à plus de paix et justement de sécurité intérieure dans notre vie, c'est justement cette conscience de soi. La connaissance de soi, c'est indispensable, bien évidemment, de bien se connaître et bien se comprendre, mais c'est pas tout et ça fait pas tout. Et surtout au quotidien, dans nos réalités, dans nos cheminements personnels, ce qui nous permet véritablement de travailler en profondeur, notre rapport à la sécurité, c'est vraiment cette conscience de soi. Ça veut dire aller se comprendre, mais au-delà de se comprendre, c'est d'aller s'observer, en fait, au quotidien, dans nos situations, dans nos interactions avec les autres et pouvoir, à partir de ce degré d'observation et de prise de recul sur soi, pouvoir ensuite aller, ajuster dans notre comportement
dans notre, capacité à mettre de limites, à ajuster, que je parle souvent d'ajuster le curseur dans nos accompagnements. Avec les autres, avec nous-mêmes pour pouvoir travailler sur, nos problématiques à chacun de fond, puisque nous avons tous, notre lot de dossiers, de casseroles sur le dos. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, avec Mathilde, on voulait vous faire un petit flashback sur nos vécus pour aller mettre en lumière cet axe de ce mois-ci, et ce rapport justement à la sécurité intérieure et avec un éclairage sur l'argent. Mathilde, tu veux qu'on on commence par quoi? Est-ce qu'on fait, peut-être un retour en arrière sur nos contextes d'enfance? Peut-être dans quelle Ouais, configuration et quel, schéma de croyance on a pu être, conditionnés dès le départ? ouais, complètement. Je pense que ça peut être intéressant qu'on revienne chacune là-dessus, puis Ouais, qu'on partage avec ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, du coup, un peu le cheminement et l'évolution de chacune, comment on s'est rencontrées à certains endroits aussi. ouais, euh, Et puis comment, avec ce parcours-là, cette évolution, ce travail de conscience qu'on a fait, de désidentification du coup de nos programmes sources en lien avec cette notion de sécurité, on est aujourd'hui à une période, un cycle de nos vies où il y a un palier de sécurité, en tout cas je parle en nos deux noms là, mais je le sais pour toi aussi, je le glisse, hein, je pensais le glisser J-2 de ton anniversaire, mmh, euh, où il y a un palier de sécurité qui est quand même solide aujourd'hui pour nous permettre de développer nos projets et de continuer d'évoluer chacune ensemble dans notre partenariat et chacune en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'amoureuse, en tant que, voilà, en tant que mentor, etc. Donc ouais, je pense que ça peut être chouette. ouais. Tu commences, tu parles un peu de ton parcours, je rebondirai Allez, sur le bah, mien et j'aime puis bien après, assez l'idée qu'on avance toutes les 2 dans nos âges, comme ça on peut, ouais, faire aussi les comparatifs des polarités, ça peut être intéressant. Parce qu'on a ouais, beaucoup en commun, mais aussi on est beaucoup en polarité, vous le verrez, pour ceux qui nous connaissent en tout cas, et ceux qui nous découvrent, et c'est ça qui est intéressant aussi dans dans notre duo. C'est que parfois vous pouvez avoir deux vraiment points de vue, dans des comportements opposés. Donc c'est ça qui est intéressant. ouais, Hem, alors pour vous faire le point de départ, donc moi je grandis dans un contexte où il y a tellement de choses à dire, je ne sais même pas par où commencer. Hem, pour vous faire un contexte, moi j'ai des parents, alors pour certaines raisons, je ne nomme pas, voilà, mais je vais vous faire un éclairage. J'ai des parents, je grand qui sont issus, on va dire, de classes populaires, voire très populaires. Comme beaucoup de générations d'ailleurs déjà, de contexte, d'après-guerre, il y a des mémoires quand même, et ça on va le poser là, c'est important de le conscientiser. On a quand même des générations de nos parents qui avaient des parents, qui sortaient de la guerre, où il y a eu, beaucoup de privations, de la famine, ouais, hem et voilà, moi je sais que par exemple, j'ai ma mère qui me disait avoir, grandi avec cette peur vraiment de manquer de nourriture et des comportements que, par exemple chez nous, les placards de nourriture débordaient. Donc déjà on porte tous quand même cette forte mémoire de manque de nos générations de grands-parents, arrière-grands-parents qui ont connu la guerre. Posez ça là, donc moi famille, milieu populaire, contexte familial des 2 côtés très, très compliqué avec, des divorces dans des périodes, voilà, où il y a c'était pas vraiment, commun comme aujourd'hui. Parents à la DAS, enfin voilà, des contextes comme ça. Donc mes parents, ils se sont faits seuls. Ils ont été, très rapidement à leur compte, en fait. Donc moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais qui n'avaient pas un bon rapport à l'argent. Moi, je vais rester sur le domaine de l'argent pour aujourd'hui. Pas d'un rapport sain à l'argent parce que justement, il y avait du manque derrière engrammé, il y avait ce truc de ne pas avoir, et c'est un peu le phénomène que quand on commence à gagner beaucoup d'argent, on ne sait pas très bien le gérer. J'ai grandi, donc moi j'ai beaucoup déménagé, beaucoup, changé d'endroit. Pour un taureau, Mathilde, je vous donne un indice, mais un taureau qui a quand même, beaucoup déménagé et qui a toujours été déraciné, voilà, donc moi j'ai grandi là-dedans, et donc rapport à l'argent, si je grandis, donc mes parents, on va dire jusqu'à, peut-être il y a eu comm il y a commencé à avoir des gros revenus dans ma famille, on va dire, j'avais peut-être 8 ans, par là, et puis après ça a été assez, croissant puisque mes parents ont à la base, mon père était agent commercial, après ils ont grossi, ils se sont associés.
enfin, ma mère, elle travaille pour lui, mais après, ils ont vraiment créé une société en France. Moi, à l'époque, j'habitais en Haute-Savoie, bon, j'habite toujours en Haute-Savoie d'ailleurs. Et après, ils ont gagné tellement d'argent et ils avaient développé en fait sur la Suisse qu'ils ont voulu bah, s'expatrier en Suisse et donc ils ont développé Société sur Suisse avec des succursales françaises. Donc ça, c'était pendant mes années, on va C'était dire. dans quel secteur, Charlotte? C'est juste pour dans le cerveau. C'était dans le domaine du chauffage. En fait, à l'époque, c'était le chauffage électrique avant que ça se casse la gueule, mais c'était dans le domaine ouais, du chauffage, installation de chauffage électrique. Euh, Donc voilà, ils faisaient fabriquer en fait leurs radiateurs et ils avaient leur société de revente sur France et donc sur Suisse. Et après sur Suisse et France inversé. Voilà le contexte de départ. Et pour vous poser ça, on va dire dans le rapport que j'ai moi à l'argent, euh, je grandis dans un milieu, enfin, j'ai de l'aisance, on va dire, je suis assez pourri gâtée, hein, on peut se dire, c'était la démesure en fait. Moi, j'avais des parents, alors ils rentraient beaucoup d'argent, mais ils en claquaient deux fois plus. Donc, c'était à la fois, on gagnait beaucoup d'argent, mais en même temps, on dépensait plus que ce qu'on rentrait et on avait peur de boucler les mois, etc. C'était assez, ouais, quand on y pense, on se dit, ok, c'est assez bizarre. Et puis moi, jeune, bah oui, c'était assez facile, hein, j'avais un peu tout ce que je voulais, derniers trucs à la mode. Le fast et l'apparence, c'était assez important. Ouais, j'ai eu un cheval à 16 ans, j'en ai pas eu un, j'en ai eu deux. Enfin voilà, c'était toujours plus dans la consommation. Donc, j'avais pas forcément ce lien de faire attention à l'argent, voilà, c'était vraiment de la consommation à outrance. Est-ce que tu veux prendre le truc? Ouais, bah non, Après, on mais va c'est passer dans un tout autre, voilà, il va y avoir un point de bascule radical. non, mais ce qui peut être intéressant, c'est juste d'identifier de manière assez succincte, mais du coup, à cette étape-là, avant que je passe à moi, Ouais. quelles sont les croyances, les programmes, moi j'aime bien parler de programmes, qui sont engrammés pour toi à ce moment-là? Du coup, est-ce que c'est facile de faire de l'argent? Est-ce que l'argent, c'est important? Enfin, tu vois, si tu pouvais résumer pour voir après la transition. Alors moi, dans ce qui est engrammé, c'est que l'argent, c'est important. Il y a vraiment un truc, bon, il y a un contexte très dysfonctionnel dans ma famille et je vais pas me développer là-dessus, mais l'argent, c'est associé au pouvoir. Il y a un gros truc de supériorité aussi. Moi, j'ai des petites phrases hein, dans la tête. Il y a les autres et il y a nous. Euh, Qu'est-ce que Mm. j'ai d'engrammer aussi? Bah, il y a toute cette dualité entre on dépense, on fait pas attention. Et en même Ouais. temps, il y avait ce truc, moi j'ai une phrase, ça m'avait trop mat, mais comment on va faire pour payer les factures, mais comment on va faire pour payer les factures, etc. Donc tu vois, je suis assez dans... À la fois c'est facile et moi je fais pas forcément attention. Tu vois, Ouais. des trucs bêtes, mais on me donnait de l'argent pour des anniversaires ou quoi, moi j'allais le dépenser. Et maintenant je me dis, pourquoi tu n'avais pas mis comme des, des petites économies ou des trucs? Non, tu vois, il n'y avait pas ce réflexe de on met pas de côté. On met pas de côté. Mais par contre, comment on va faire pour payer les factures? Mm. Je suis dans Donc, ce... ouais, ok, t'es dans ce... Non, mais je pense que c'est bien Mm. qu'on mette des étapes. Alors, me concernant, bien, c'est tout l'inverse. C'est ça qui est trop cool de le mettre en relief, c'est qu'on Ouais, peut... c'est hyper intéressant. Donc, moi, je grandis dans une famille. Alors, ce qui nous réunit toutes les deux, aussi classe, on va dire, populaire. Mon père disait classe moyenne. Il y avait classe moyenne plus et classe moyenne moins, un truc comme ça. On était dans la classe moyenne moins, on va dire. Voilà. J'ai des parents qui travaillent dans le social, donc un papa éducateur, une maman qui travaille aussi dans le social. Donc, des parents qui n'ont ni le brevet ni le bac, donc qui se sont aussi, qui ont beaucoup été autodidactes, qui ont repris leurs études, etc. Il y a eu toujours une notion de travail. Fallait travailler, voilà, dur. Fallait travailler dur et en même temps, fallait travailler pour les autres parce que si c'était pas utile, et ça, c'est tous les engrammes de la Vierge, si tu es dans l'ombre de la Vierge en astrologie, si c'est pas dur, c'est pas trop méritant. Et en plus, il y avait ce double emploi de si c'est pas utile à l'autre, ça sert à rien. Donc, Mm. il y avait ces deux choses-là. Et on sait aujourd'hui que les métiers sociaux sont pas ceux qui sont les mieux payés. Donc, voilà, on était dans un contexte où j'ai jamais manqué de nourriture, de choses comme ça, mais on était toujours dans cette zone moyenne, voire très moyenne, où
Il fallait faire attention. Nous, justement, on n'avait jamais le droit au dernier truc à la mode, mais on avait de la seconde main et cetera et on arrivait quand même à c'était OK, hein, j'ai une grande sœur, mais il y a toujours eu ce truc de en nous, on n'y a pas le droit. On peut pas s'autoriser ça, on peut pas se payer ça et en plus derrière, il y avait beaucoup de jugements par rapport à ceux qui avaient beaucoup d'argent. Mmh. Donc c'est-à-dire que c'était mal vu d'avoir beaucoup d'argent, de montrer son argent et cetera. Il y a eu une association très rapidement pour moi, très jeune pardon, de, ceux qui ont de l'argent ont du pouvoir et ce sont des mauvaises personnes. Mmh. Nous, on est des petites gens, hein, je vais reprendre cette expression parce que mon père disait ça. On n'a pas trop d'argent et en même temps, on manque pas non plus, de nourriture, pour combler nos besoins primaires. Donc ça va, on est des gens bien nous. Voilà et en plus, on est dans le social, enfin je parle pour mes parents, donc il y a cette dimension, utile contributive qui fait quand même aussi partie de mon éducation. Bien sûr, on grossit un peu le trait, il y Mmh. avait pas que ça dans l'éducation, mais là on parle de ça. Et juste pour, ouais, pour aller là-dessus aussi, c'est que du coup, moi j'ai jamais eu d'argent plus jeune sans travailler pour. Fallait travailler pour avoir de l'argent et même auprès de mes parents, si j'avais besoin d'argent et cetera, il y avait, ce 2e chose que j'ai engrammé très fort, c'est: «Je dois être redevable». Ouais. C'est-à-dire que faut qu'il y ait du travail pour avoir de l'argent et s'il y en a pas parce que quand je vous parle de, un moment donné où j'ai fait mes études qui étaient payantes et cetera, mes parents m'ont aidée parce qu'ils m'ont toujours aidée financièrement, mais fallait que je me sente redevable et il y avait de la culpabilité autour de ça et jusqu'à un moment où et tu vas compléter, avec Ouais. moi, mais il y a eu quelque chose de l'ordre de, ça aurait été peut-être mal vu. À la fois, on m'encourageait à avoir un job où je gagne bien ma vie et en même temps, si je gagnais plus que mes parents, quand même, c'était: «Est-ce que j'allais être quelqu'un de bien? Et quand même, si c'est trop facile, est-ce qu'elle le mérite vraiment?» et cetera. Ouais, Et donc est-ce que toi, tu avais une espèce de limitation de base dans le programme de base de je peux pas, dépasser Je peux mes pas parents? dépasser la classe sociale, hein, je vais le dire comme Ouais. ça. Ouais, complètement. Tout en ce qui était et là, on retrouve un point de convergence, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Il y avait 2 programmes contraires et c'est là où c'est, je trouve, moi, assez toxique dans un dans un comme programme, je parle. Je parle pas forcément de parents toxiques, mais je trouve ça assez toxique pour un enfant, je le dis aujourd'hui, c'est qu'il y avait des programmes contraires et c'est OK, c'est paradoxal. C'est qu'à la fois, il y avait une limitation, c'est pas bien vu et cetera et en même temps, toute l'éducation encourait à l'autonomie, l'indépendance et Mmh. à dépasser le statut. Ouais. Donc en fait, c'est comme si j'essayais de prendre mon élan et cetera, en même temps, mais il faut pas vraiment le Et prendre boum, plafond de verre, en fait. comme plafond de verre et faut pas le dépasser. Donc ouais, je suis voilà, j'ai grandi dans ce climat-là. Mais c'est vrai que je te complète, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi ce truc qui est très commun et qu'on le retrouve, mais qui est important qu'on le pose là parce que ça va Ouais, aussi, dans notre conception de l'entrepreneuriat, notamment d'aller, vers plus notre fonctionnement inné, notre fluidité dans notre fonctionnement même au quotidien. C'est ce truc du travailler dur. Ça, c'est vrai que pour le coup alors moi, si l'argent était très mal dépensé, par contre, il y avait ce côté de dur labeur. Enfin, moi, il y avait en plus mes parents entrepreneurs, il y avait jamais de déconnexion du travail, hein. C'était mmh, mais, H24, j'ai encore l'image, de mes parents là aux Caraïbes, téléphone, pour le boulot, dans l'océan. Enfin, tu vois? Il y avait jamais cette déconnexion et de toujours travailler et moi, pour le coup, j'étais toujours, de toute jeune, dans le milieu professionnel de mes parents. Comme toi, on devait, travailler. Enfin, moi, j'ai été sur des foires et des et des comptoirs à faire la pique de prospects, dans les stands des salons ou, même à faire, tu vois, je repassais aussi les chemises de mon père, pour quelques sous. Enfin, ça, par contre, je te rejoins et ouais, c'est c'est très le même engrammé dans la génération de nos parents, ce côté ouais. de travailler dur pour mériter, heu, de gagner de l'argent. Bien et en même temps, on n'en gagnait pas assez pour tout le travail fourni. Enfin, nous, c'était ça, Ouais. tu vois? Donc il Mais y c'est avait vrai que ces vraiment programmes contraires, d'un ouais. point de vue enfant et on n'est pas là pour, blâmer les parents et cetera, c'est pas Oui, bien sûr, juste de la compréhension. C'est vrai que par nature, c'est un peu comme un bug dans le système, quoi. c'est Si te un dysfonctionnel. ordinateur, tu lui mets un programme qui dit d'aller à gauche ou un autre qui enfin, tu vois, il y a un bug, un bug système, tu sais pas où te positionner, en fait.
Ouais, mais du coup, je crois que pour nous 2, c'est ces anomalies-là qui ont fait qu'on a dû s'extraire de nos systèmes Complètement. pour trouver cette fameuse troisième voie qui est la nôtre aujourd'hui. Et moi, je pense avec a posteriori, hein, que si j'avais pas eu cette forte dissonance, je serais peut-être allée dans la mouvance peut-être de mes parents ou, tu vois? Peut-être que je me Complètement. serais conformée à quelque chose qui n'était pas vraiment moi et c'est finalement très jeune de pas être à l'aise avec cette contradiction et cette dissonance qui m'a fait tout de suite dire: «OK, moi je vais créer la troisième voie» et ça, je te repasserai la main après enfin là, ça a été moi, le déclencheur après je dirais vers l'adolescence, jeune adulte, fin du lycée, très rapidement de moi en fait, je veux pas être dans ce mode-là. Je sens que quelque chose d'autre est possible. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais partir à à l'exploration, pardon, j'ai pas réussi à parler, d'une autre voie, d'une autre manière de faire. Est-ce que autre chose est possible? Je me suis toujours dit: «Mais est-ce que autre chose est possible?» Parce Mmh. que je dois juste souligner aussi et tu vas toi, je sais pas comment c'était. Après, pendant l'adolescence et cetera, c'est que moi, ce qui était très étrange, c'est que j'ai côtoyé plein de milieux. C'est-à-dire, j'ai côtoyé des milieux très bourgeois, très voilà. Comme j'étais caméléon, On se rejoint alors voilà. là-dessus. Hyper adaptable dans plein de milieux et en même temps des milieux beaucoup plus modestes et en fait, je me retrouvais ni dans l'un ni dans l'autre. J'étais cette fameuse, classe moyenne, voilà et du coup, je jouais souvent un rôle, quoi. Je me suis vue des fois jouer un rôle, de faire, genre que j'étais moi aussi de famille et en même temps, quand j'étais dans les familles plus modestes, j'étais un peu au-dessus enfin, de jamais trouver sa place, tu vois? D'être un Mmh. peu, au milieu du truc, voilà. J'ai exactement le même truc que Ouais. toi et ça a évolué et d'ailleurs, je pense qu'on va passer dans la Ouais. phase Ah discussion oui, voilà. parce qu'avant d'arriver à cette voie du milieu, c'est que justement, on va aller explorer les polarités inverses. Complètement. Donc ça, on va développer là-dessus et je te rejoins juste là-dessus aussi, je te ouais, moi, j'ai aussi beaucoup, fréquenté, des j'avais des amis de tous milieux. Puis en plus, moi, quand je déménageais tout le temps, j'étais habituée à changer de milieu tout le temps et à fréquenter plein de nouvelles personnes et je me suis toujours adaptée et du coup, c'est vrai que j'ai connu des personnes qui avaient énormément d'argent, et Ouais. ça, c'est plus dans mes années justement, on va dire, post-adolescence, mais ouais, dans mes études, parce que moi, j'ai fait des études dans le domaine de la mode. Donc j'étais dans dans une école de mode, privée et j'avais des copines enfin, les questions c'était, «Quelle œuvre d'art je vais acheter dans ma maison à Londres?» ou «Tu veux me rejoindre en festival aux États-Unis?» J'y vais, dans mon jet. «OK, alors on n'est pas du tout dans la même catégorie». Et mais enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai toujours eu un lien, c'est drôle, mais j'ai toujours, j'y pense en disant ça, j'ai toujours été déconnectée, hem, de l'argent vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que j'ai jamais et pourtant on parle d'un taureau, mais comme quoi il y a plein de nuances, j'ai jamais ressenti de l'envie ou de la jalousie sur le sujet de l'argent. J'ai côtoyé des personnes qui avaient énormément d'argent et j'ai côtoyé des personnes qui avaient pas qui étaient, voilà, de plus Mmh. modestes milieux et tu vois, quand je côtoyais des personnes qui avaient beaucoup plus que moi, j'ai jamais eu ce truc d'être envieux ou quoi et au contraire, j'étais très claire aussi sur mes limites. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée clairement à des tables, surtout dans mes années, mode, on va dire dans ma vingtaine, où on sortait en boîte et on posait, 5 000 € pour une bouteille sur la table. Autant vous dire que moi, j'avais 50 € de budget max. On n'était pas du tout sur le même budget et autant j'ai toujours été très claire sur mes limites et dire: «OK, bah, moi je peux pas donc enfin je soit je viens pas ou mais je veux pas, voilà, moi c'est tant» et puis, bah, tu vois, j'ai jamais alors sans faire, tomber dans le truc de miche-toi non plus, mais j'ai toujours été très claire, en fait, sur le sujet et ça m'a pas empêchée, tu vois, d'être dans du coup, dans n'importe Ouais, quel d'accord. milieu, ça a toujours été, posé. Alors c'est vrai que par contre plus jeune et ça c'est plutôt dans les années collège-lycée, j'ai eu des soucis de justement moi j'avais ce rapport un peu bisounours et il y avait des sujets de jalousie par contre de l'autre côté où après coup voilà je me suis rendu compte que soit on m'avait volé des trucs ou que, on pouvait être avec moi, par intérêt ou des choses comme ça. Mais voilà et nous passons du coup à la deuxième phase, la polarité Ouais, qui nous fait, sortir. C'est vrai qu'on a plein de choses à quand même à raconter là-dessus donc oui, je fais juste la parenthèse minus, minus, mais c'est marrant quand tu dis pour voir nos différences. Moi, pour le coup,
quand j'étais dans des milieux, moi, je me mettais dans la merde financièrement pour Ah suivre ouais. le niveau de vie des autres. C'est-à-dire que je suis allée à plein de soirées, plein de choses et cetera, pour paraître et ça, c'était vraiment Le Descendant Lion, je trouve, jeu d'acteur à donf, Et les projections de la pour ligne 5. ouais, pour appartenir à ce milieu-là et que je sois pas reléguée parce que grosse blessure de rejet dans Mmh. cette seconde zone-là, moi, je me mettais dans la merde financièrement, des découverts, et cetera, pour des soirées, parce que je ne voulais pas être perçue justement comme celle qui était toujours limitée, vu que c'est ce Mmh. que j'avais vécu toute mon enfance. Donc, tu vois, c'est intéressant de voir. Ah ouais, comme quoi c'est intéressant parce que ça se manifeste déjà, que tu vas à contre-courant, en fait, Complètement. de Ouais. de ta case départ, en fait. C'est ta Complètement. manière. Alors que mes parents, eux, ils auraient jamais fait un truc comme ça, tu Ouais. vois. Mmh. Impossible. Et d'ailleurs, je me suis mis dans des situations, ils m'ont dit: «Mais est-ce que tu te rends compte de Mmh. comment tu t'es mis dans la mouise?» Et en fait, je le savais, mais la honte était tellement, imprégnée que à ce moment-là, le ce qui comptait, c'était que je sois des leurs ou que j'appartienne à un groupe, quoi. Donc voilà. Du coup, Charlotte, Intéressant. comment ça évolue toi, après? Bah, comment ça évolue? Enfin, Bah, moi, il y a eu la phase, en fait, de perte totale, en fait, puisque donc pendant mes années où, donc j'ai 20 ans, 20-25 ans, je travaille donc je fais mes études dans le domaine de la mode et après j'enchaîne direct parce qu'avant la fin de mes études, je suis embauchée chez Christian Louboutin, donc je travaille dans le domaine de la mode. Hem Et là, mes parents font faillite. Donc moi, je suis sur Paris, je vis sur Paris. Mes parents sont toujours, à l'époque en Suisse. Ils font faillite. Donc bah, maison saisie, ils perdent tout et ils reviennent en France. Moi, à ce moment-là, c'est la période où bah, je suis embauchée, j'ai un CDI, donc en tant qu'adulte, bah, ça y est, je subviens à mes besoins, sachant que pendant toutes mes années d'études, j'avais une école qui coûtait très, très cher. Je travaillais en fait et je payais une bonne partie de mes études en fait j'avais des missions notamment au salon de l'automobile à Genève qui me permettaient de gagner un revenu sympa pour couvrir une partie de mes frais de scolarité et puis après, bah, je suis directement embauchée donc je vis, solo, même si mes parents me soutenaient encore à l'époque puisque je suis, sur Paris et la vie parisienne est mmh chère mh. avec un jeune salaire, on va dire. Et sauf que là, bah, mes parents font faillite et à l'époque, bon, il y a tout un contexte familial un peu plus complexe derrière, mais c'est pas l'objet du talk d'aujourd'hui, mais qui renforce bien, l'insécurité parce que moi je grandis quand même dans un milieu dysfonctionnel avec un parent pervers narcissique. Donc il y a beaucoup de manipulation et de mensonges, sous-jacents à tout ça et de la manipulation, financière notamment. Et en fait, donc un de mes parents me convainc de revenir les aider. Parce que je travaillais, je faisais des petites missions des fois avec eux. Moi, mon domaine de base, c'était le marketing et je faisais des petites missions pour mes parents, pour certains clients, dans ce domaine-là et en fait, bah, il me on me convainc de revenir dans la région et que potentiellement je peux développer, on peut développer une activité ensemble. Et bah, moi, culpabilité, Mathilde, vous le lirez dans mon thème, moi je dis: «Bon, la culpabilité est partout, c'est ma construction même, c'est mes blessures un peu originelles». Donc moi je me sens, bah, en devoir de revenir, aider ma famille, du contexte que j'ai, externe, voilà, je j'ai pas toutes les clés, mais bah, ils sont en grosse insécurité pour le coup. Alors j'ai un parent qui sait rebondir et qui sait aller retourner aller chercher de l'argent. Donc c'est la faillite, mais ils arrivent quand même à rebondir, à avoir ils repassent en France, ils ont quand même une maison, enfin c'est il y a toujours des voitures, il y a toujours, on retombe bien sur ses pattes, même s'il y a un contexte de faillite, mais il y a quand même beaucoup de dettes, en fait. Et j'apprends plus tard, beaucoup plus tard, donc dans ma phase de reconstruction, ça en fera partie, que j'ai aussi des dettes sur le dos. Mais ça, je ne suis pas encore au courant à l'époque. Voilà, je ne suis pas encore au courant. Et donc je reviens et puis, bah, là, c'est assez compliqué. Pendant un an, je me bats un peu parce que je comprends en tant qu'adulte qu'il y a un truc qui merde dans ma famille, mais je mets un an à comprendre, le pervers narcissique et tout ce qui se passe autour.
Heu, voilà, c'est dur de pas donner tous les éléments avec, le contexte, mais pour rester sur le sujet de l'argent, donc, il y a quand même une grosse insécurité, des dettes et moi, 1 an après, quand le contexte familial explose et que par, mesure de sécurité, on doit, fuir un de mes parents, bah, on part du jour au lendemain de la maison avec, mon petit frère et mon autre parent. On part du jour au lendemain et on laisse tout derrière nous. Et je me retrouve dans une situation où, j'ai un petit frère qui est mineur et j'ai, mon autre parent qui était déjà, criblé de dettes, sans revenus, complètement un peu en état de choc et cetera. Et du coup, bah, je prends ma petite casquette de sauveur à l'époque, ma, voilà ma motivation de la culpabilité et tout mon thème de la culpabilité qui reprend le relais et en fait, je me mets un peu en posture de chef de famille. Et c'est là où, pour moi, ça a été un gros travail ça a initié un gros travail de reconstruction par rapport à mon rapport à la sécurité et toute la déconstruction justement, du sujet de l'argent puisque là, je vais dans la polarité inverse. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je peux compter que sur moi. Mmh. Je n'ai plus rien. J'ai des dettes sur le dos parce que pour le coup, après, j'apprends que j'ai des dettes sur le dos parce que j'étais, sur les papiers de certaines sociétés, qui sont redevables en millions côté suisse. Donc ça, j'apprends la bonne nouvelle un peu plus tard. S'ensuit une période où, bah, voilà, moi j'ai connu, d'aller chercher un panier, repas au Resto du Cœur. Je peux vous dire que quand on a fréquenté 2 milieux à l'extrême opposé, on prend son petit ego et on le met dans sa poche. J'ai eu ce sentiment de faim au corps parce qu'on n'a pas forcément assez à manger. Hem, je sais ce que c'est d'être, à la rue parce qu'après pour aller dans l'excès, mais j'ai eu un appart insalubre. Je me suis retrouvée, à payer un loyer d'un appart. J'avais des dettes, donc je résume ma situation. J'avais des dettes, donc des dettes de mes parents. J'avais un appart insalubre, je continuais à payer d'un loyer et d'un logement dans lequel je pouvais pas habiter. Donc en fait, j'ai eu mon réveil hardcore de dépossession. Mais Mathilde vous dirait que c'est mon axe de dharma puisque moi j'ai un nœud nord dans ma maison 8, donc la maison Mmh. 8 de dépossession. Ça a été mon sujet et moi, ça a été ma clé libératrice parce que si ces années ont été extrêmement dures, moi, ça a été mes années de reconnexion profonde et c'est toutes ces années-là où, en fait, je me suis réveillée, j'ai repris ma responsabilité sur mon existence. Je me suis mise dans un rôle de sauveur, mais ça faisait partie du cheminement. Mais en tout cas, j'ai repris ma responsabilité sur ma propre existence et ça a été ma voie de reconstruction de réussir à m'en sortir toute seule. Notamment dans un contexte où on m'avait mis en dépendance financière Mmh. et d'aller explorer cette polarité inverse. Alors, je me suis rendu compte, ça a créé aussi, comme il y avait un programme de départ, si vous vous souvenez, où il y avait quand même un truc de peur de manquer. Moi, cette période-là, je m'en suis rendu compte quand on viendra dans la voie du la troisième voie, à ce moment-là, j'ai quand même eu une grosse peur de manquer qui s'est réveillée, pour le coup. J'étais à vraiment compter les centimes, au centime près, heu, je me privais sur des trucs, enfin voilà et ça, je me suis rendu compte avec du recul qu'à ce moment-là, ça a quand même, quand j'ai travaillé mes croyances et mon rapport à l'argent derrière, quand j'ai réentrepris, il y avait quand même des choses qui s'étaient cristallisées à cet endroit. Ça va, OK. c'est parce que j'ai beaucoup, de choses à raconter, Non, j'espère que c'est ça bien va clair. plaire, Non, mais c'est hyper voilà intéressant. l'exploration, opposée pour moi, ça a été, la dépossession, en fait. Et OK. la perte financière. Moi, de mon côté, vous partager rapidement, donc moi, je grandis, donc il y a pas de faillite financière. Par contre, voilà, il y a ce foyer limitant, donc rapidement, je pars de chez mes parents. Je fais comme toi des études qui coûtent cher. Je travaille à côté de mes études pour financer et aussi mes parents, continuent de soutenir parce que c'est pareil, des jobs étudiants à côté pour payer l'appart et le et les frais de scolarité, c'est pas OK. Donc je travaille beaucoup, mais je dépense beaucoup aussi et en fait, se crée un mécanisme chez moi de mise en danger permanent. En fait, en essayant de chercher ce nouveau palier, en essayant de chercher de l'argent, chercher de sortir d'une forme de conditionnement,
Mmh. Je me retrouve, je vous rappelle pourquoi, pour paraître quelqu'un que je ne suis pas, pour paraître appartenir à un groupe, voilà, pour, pouvoir m'acheter ce que je désire parce que j'ai eu vraiment moi un sentiment d'être réfrénée dans ce que je pouvais acheter, dans ce que j'avais le droit d'acheter, dans ce que je pouvais demander et cetera. Bah, du coup, l'argent appelle l'argent. En même temps, je suis dans une phase où, bah, j'ai des, grosses responsabilités d'appart, d'études et cetera. Je bosse beaucoup, mais je sors beaucoup. Il y a donc en fait, je me retrouve, rapidement dans des situations financières compliquées jusqu'à, l'apothéose, on va dire, dans les années, 2012-2013, un peu avant que je rencontre mon mari. Puisque, un jour, la banque m'appelle et en fait, je vois mon dé donc je me retrouve à la caisse, je me souviendrai toujours de Monoprix, j'habite dans le centre de Lyon, à, pas avoir ma carte qui passe, à faire des chèques en blanc, enfin des trucs, comme ça et en On fait, te rappelle ta honte que tu avais déjà là la qui était honte, blanc, voilà. au taquet. Mais en fait, je sais que ça se creuse, mais à chaque fois, il y a ce phénomène de rattrapage. Je vais plus bosser. Alors à l'époque, je bosse, j'ai un job, étudiant CDI, puis je bosse la nuit, c'est pas bien, mais au black. Donc à chaque fois, il y a bah, comme j'ai plus besoin, je vais plus travailler. Mmh. Donc il y a ce truc de rattrapage et tout, sauf qu'il y a un moment, le fossé se creuse et je me retrouve dans une situation où un jour la banque m'appelle et mon banquier qui était le banquier de mes parents. Il me dit: «Écoute Mathilde, en fait, là ton fichier est envoyé à la Banque de France». Donc il y a plusieurs étapes en fait pour être fiché interdit Mmh. bancaire et donc là, je suis dans la première étape. Donc c'est-à-dire que et en gros, Heu, on me dit donc déjà tu vas alors il y a en fait, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais à l'époque, il y a je sais pas comment ça fonctionne maintenant, c'est pas juste on passe de là à interdit bancaire, en fait, il y a plusieurs étapes. Ils Oui. sont fichés, ensuite il y a un pro enfin, il y a plein de choses. Moi, je sais que mon dossier est envoyé et on me dit: «Tu as 48 heures pour combler». À l'époque, je dois avoir un découvert de plusieurs milliers d'euros. C'est pas éno Quand je dis: «C'est pas énorme», je dois être à 3 000 à 4 000 €, j'ai pas, 100 000 €, mais et en fait, j'ai Ah mais 3 000 à 4 000 plusieurs €, tu les as pas, en fait. 3 000 à 4 000 €, je les ai pas et là, honte ultime, j'appelle mon père parce que je n'ai personne d'autre à qui demander cette somme et mes parents qui, je vous l'ai expliqué, sont eux de bonnes, qui ont toujours pour le coup fait très attention, économisé. Je sais qu'ils enfin je me doute qu'ils ont un peu d'épargne et qu'ils peuvent me débloquer la somme. Je sais que je vais être redevable à vie, que je vais devoir leur rembourser et tout, mais en tout cas, ils peuvent me dépanner et c'est mon père qui m'aidera à sortir de ça. Mais, je suis en stage en fait, juste pour vous dépeindre le tableau, en fait, qui est tellement paradoxal, c'est qu'à l'époque, donc fin de mes études, je suis dans mon stage de dernière année de master en marketing com et je vais, commencer dans la vie active et en fait, je me retrouve à être dans des soirées un peu mondaines et tout, toujours super bien habillée et en même temps, c'est ma collègue qui me donne des croquettes pour mon chat parce que je peux pas faire mes courses. J'ai rien à manger dans mes placards, par contre, je vais être toujours super Par lookée, contre, le super style est impeccable. voilà, donc en fait, les gens ne voient pas que je suis dans la merde et en même temps, il y a une part de moi, c'est très étrange, ça me stresse, mais j'ai goût à cette adrénaline et ce danger. En tout cas, je m'identifie au fait que moi, je suis une nana comme ça et c'est grisant de me mettre en danger. Parce que Mmh. ça montre que du coup, je dépasse quelque chose de ma condition, de mes programmes de base. Et donc se passe, je vais aller vite, tout l'âge adulte comme ça, enfin jusqu'à, donc finalement je rattrape, hein, je rembourse et cetera, hein, l'eau coule sous les ponts, jusqu'au jour où je m'expatrie, je me marie et cetera. Je m'expatrie à Dubaï et je parle juste de cette étape parce qu'elle est assez importante pour moi dans mon cheminement. Mon expatriation à Dubaï, qui est voulue, où je trouve un boulot, enfin je travaille et cetera. Je Quand me tu retrouve t'expatries, tu es toute seule ou tu as déjà rencontré ton Non, mari? j'ai déjà rencontré mon mari, mais c'est un vrai choix à 2. Moi, j'avais déjà, beaucoup voyagé, mais on se connaissait depuis, 3-4 mois. OK. Ah On oui, a c'est frais décidé quand même. voilà, de toute façon, on a tout fait vite avec Alex et on décide de s'expatrier à Dubaï, pas du tout pour des histoires, fiscales ou je sais pas quoi, mais simplement parce que, voilà, on a envie de vivre une expérience et là, je me retrouve au paroxysme de mon bullshit en fait, de toute cette apparence, de tous ces masques en fait que j'ai pris puisque donc je me suis retapée un peu, je suis stable, mais j'ai pas un coussin financier, j'ai que dalle, j'ai rien et de nouveau je suis dans une situation où il faut que je fasse de l'argent, il faut que je travaille et je me retrouve dans un milieu avec des gens qui ont beaucoup d'argent et là je fais une aparté, mais je sais qu'en France, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, mais à Dubaï,
la propension, le pourcentage de gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent est beaucoup plus important. Mmh. Je me retrouve dans un milieu où je côtoie des personnes qui ont énormément d'argent. Je parle d'anciens sportifs à la retraite, de personnalités connues ou d'entrepreneurs qui brassent, voilà, et en fait, moi, je me retrouve à travailler dans un média où j'interviewe ces gens, je suis au contact, je suis dans des soirées et je me retrouve encore dans des situations où, je côtoie, voilà, beaucoup d'argent et je passe par 2 phases. La première, pas d'envie, mais l'envie de enfin, pas de jalousie, mais ça me booste à moi avoir un niveau de vie pour faire partie de ces gens, enfin Ouais, de c'est un moteur. Ton moteur, un il moteur. travaille. Et je finis là-dessus, ça devient un moteur et en même temps, ça m'a énormément nourrie et servie parce que je me rends compte vraiment parce que moi j'ai mis beaucoup d'énergie, pour, hem, déconstruire mes conditionnements, mes limitations, en lien avec les possessions et la sécurité et notamment l'argent parce que du coup on est vraiment là-dessus, c'est le sujet et en même temps, je me rends compte que la plupart des gens que je côtoie qui ont beaucoup d'argent, très sincèrement, leur vie ne me fait pas envie. Mmh. C'est-à-dire que Sur je le vois plan, les en off, dans la sphère dans la relationnelle. sphère off, puisqu'en fait, moi, je les côtoie à l'époque, je suis rédactrice en chef d'un média, donc je fais beaucoup d'interviews, je passe beaucoup de soirées. C'est pas juste des gens que je rencontre comme ça, que dans le cadre pro, on fait des soirées ensemble, des ouvertures, des choses comme ça, donc on se côtoie dans un contexte informel Mmh. et voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails, aussi beaucoup d'anciens sportifs et cetera, parce que mon mari, côtoie aussi ce milieu-là et je me retrouve dans un en fait, je me rends compte que c'est on a tous les mêmes problèmes et que l'argent crée des problèmes supplémentaires. Mmh. Et là, nouveau programme de quand on a beaucoup d'argent, c'est la merde, il faut le gérer après. C'est pas on peut le perdre, tu vois? Peut-être toi, ça a été ça. C'est beaucoup d'argent égale beaucoup de problèmes. Mmh. Et là, moi, il y a un truc qui dit: «Non, en fait, bah, non». Enfin, tu Mais tu vois? vois, ce qui est intéressant, ce que tu soulèves et je le mets, je l'emphase pour ceux qui nous écoutent, hem, c'est que souvent, quand on est sur les thématiques de l'argent, on croit parce que souvent le programme, c'est, il y a quand même une majoritairement, on va dire, dans les problèmes qu'on rencontre Bien sûr, sur liés à l'argent, c'est plutôt le fait d'en manquer et bien sûr. cette croyance que plus j'en aurai, moins j'aurai de problèmes. Alors que Ouais. pas du tout. Ce que tu dis et c'est vrai et après Ah ça, on ouais, le voit dans tout. De toute façon, c'est là, on prend ouais, l'exemple de l'argent, mais c'est toutes ces phrases: «Oui, quand j'aurai ceci, ça ira bien». Non, ouais, pas du tout. Si tu ne règles pas ta problématique de fond, ça ne fait que se déplacer à un autre endroit, en fait. Et je te rejoins pour avoir et c'est drôle qu'on bon, tu me diras, c'est notre nœud sud-en-lion, mais pour mmh, avoir aussi côtoyé des personnes qui avaient une certaine notoriété, qui avaient beaucoup d'argent et cetera, bah, ça ne les enfin, ils ont d'autres problèmes, en fait et d'autres ouais. problèmes, parfois relationnels et cetera. C'est d'autres problèmes, en fait, Beaucoup relationnel. Je te relationnels. vais Mmh, faire un petit focus là-dessus, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que et ça a vraiment été une prise de conscience à Dubaï, encore une fois, je parle depuis mon prisme et mes prises de conscience à moi, hein, je suis pas en train d'ériger une vérité générale. C'est que dans cette ville et dans cette culture-là et dans ce microcosme-là, pardon, dans lequel j'évolue, en fait, ce que je me rends compte, c'est que du coup, comme il y a de l'argent, l'argent n'est plus un sujet. La question de travailler pour avoir de l'argent, il y a pas besoin de travailler dur puisque là-bas, tout le monde cherche à ce que ça soit de l'argent facile. Enfin, beaucoup, il y mmh. en a beaucoup qui sont dans cette mouvance-là. Il y a pas l'héritage des croyances dans ces cultures-là qu'il faut travailler dur. Justement, c'est comment j'arrive à en faire plus facilement. C'est pas du tout les mêmes, constructions, le même inconscient collectif. C'est pas du tout la même enfin, Dubaï s'est développé, c'est une culture qui est assez moderne, assez jeune par rapport à l'histoire, donc voilà. Bref. Donc ça aussi, ça vient à l'encontre de ton programme de base. Ça vient à l'encontre en plus de mon programme. Je ne dis pas que les gens à Dubaï ne travaillent pas, ils travaillent beaucoup, mais il y a une volonté d'aller justement dans comment je peux en faire en profitant aussi, en profitant de ma vie et cetera. Donc il y a un peu ce double phénomène et en même temps, pour l'aspect relationnel, je veux juste emmener ça, c'est que je me rends compte que toutes ces personnes qui ont de l'argent, du coup, l'argent n'est plus un sujet, enfin d'en gagner, c'est comment je le gère. Il me donne accès à tout et du coup, on peut se retrouver avec des gens qui sont blasés, qui ont plus de rêve ou alors des questions relationnelles, bah, de toute façon, je suis autonome, j'ai pas de besoin, j'ai plus besoin donc en gros, je peux changer, je peux me désengager, je peux changer notamment dans les couples et cetera
et ça, c'est une réalité, je suis désolée. Le fait que, quand on se met en couple et qu'on ait des crédits en commun, des choses à rembourser et cetera, c'est un enjeu. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste une observation et le fait qu'à Dubaï, il y ait eu voilà, on a constaté Bah, enfin moi c'est vrai que oui, ce que tu dis, moi typique, mon autre parent, c'était, «Je peux pas partir». Ah, bah, voilà, là, il y a pas de sujet parce que les gens partent, voilà et ou alors ça peut créer d'autres schémas de dépendance, ça va être dans les 2 sens. Mais du coup, il y a cette espèce de intérêt couple aussi dans les relations. il y a beaucoup de gens qui se séparent autour de nous, des couples et cetera, parce que dès que ça qu'ils sont là en train de dire: «Ah oui» et puis alors de la jalousie entre eux, dans les couples, de qui gagne plus et cetera. Le côté relationnel en vie, il y a la comparaison et c'est un peu ce qu'on dit à Dubaï en se moquant, mais c'est des sujets qui sont très fréquents parce que ça se dit pas en France, mais les gens se demandent très facilement combien tu gagnes et c'est un peu le concours de qui gagne le plus, qui a la plus Mmh. belle voiture et machin. Donc ce truc de comparaison, de relations qui sont biaisées à cause de ça ou construites sur, justement des éléments, de salaire, de comparaison financière, de niveau de vie et tout, moi, c'est un truc et ça, pour le coup, c'est intrinsèque à ma personnalité, qui me rattrape en me disant, voilà, je veux surtout pas tomber là-dedans parce que c'est un prisme ultra matérialiste. Sachant que vous êtes un jeune couple, en plus, quand On vous est un jeune couple à ce moment-là, on vient d'avoir un enfant. Moi, j'ai un job que j'adore, mais du coup, je commence à voir les travers et mmh. là, moi, c'est aussi le moment où, spirituellement, il y a quelque chose qui vient m'appeler encore plus fort et qui vient me dire: «OK, en fait, tout ce que tu as mis comme effort à vouloir être indépendante, autonome, gagner plus d'argent, sortir d'une forme de condition de limitation, sortir d'un cadre et cetera. Est-ce que vraiment, c'est comme si j'avais l'illustration de ce à quoi j'aspirais. Je Mais courais qui après voulait pas, le résultat, en fait, quand je voyais le résultat, je dis: «Mais en fait, je veux mmh, l'inverse de ça». ouais. Et ça a été un pourquoi je prends un peu de temps pour en parler, ça a été un tournant dans ma construction de vivre à Dubaï et je le dis souvent, moi, ça m'a énormément servi pour me rendre compte de ce vers quoi je n'étais plus du tout en phase. Et Mmh. là, ça a rééquilibré, on va dire, un peu le truc de: «OK, je finis là-dessus». Le programme que moi j'ai créé à ce moment-là, c'est si je crée de l'argent, il faut que c'est profondément du sens pour moi et que ça ne soit pas uniquement à valeur, matérielle, juste de dire: «J'ai de l'argent et je subviens à mes besoins», bien sûr, mais voilà. Je suis au-delà des besoins primaires, vous l'aurez compris. Mais il faut que cet argent, non pas il soit durement gagné, mais il a un sens profond Ouais. et que je puisse, contribuer d'une manière ou d'une autre dans un système vertueux. C'est ça, en fait, qui s'est engrammé à Dubaï, à ce moment-là. Alors c'est drôle, il y a encore un effet de résonance, comme quoi on a des parcours en polarité, mais il y a un fil conducteur qui est le même. Moi, tu vois, pour rebondir, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je suis dans le caca financier là et j'essaie d'entreprendre. Sauf que je réessaie de réentreprendre seule et d'ailleurs aussi en collab et c'est vraiment pas enfin, c'est vraiment une catastrophe, parce qu'il y a trop d'insécurité, en fait. Mmh. Des 2 côtés, en plus. En genre, on est les 2 dans la dèche avec, des idéaux de ouf, mais sur le papier, il se passe pas grand-chose. Et donc je décide, je fais le choix à ce moment-là: «Écoute Charlotte, là, va falloir juste on met pas les projets en stand-by, on continue à les alimenter, mais là, faut que je me refasse une situation». C'est à ce Mmh. moment-là que j'apprends qu'en plus j'ai des dettes de ouf, donc je réussis à solder. Je me mets en fait en priorité comme si je m'autorisais une parenthèse de reconstruction financière. Et ça a Ouais, été capital, à la faire un fois sur le point de vue de mes finances, mais surtout dans ma manière de encore une fois, de prendre mon pouvoir là-dessus, mon leadership et de me mettre en priorité. Parce que moi, j'étais assez en mode sacrificiel sur les autres. Là, je me mets en priorité. Je renvoie tout le monde à sa responsabilité, y compris, mes proches, justement aussi pour leur favoriser leur propre autonomie, parce qu'il y avait assez un truc de dépendance, du coup, mmh, vis-à-vis de moi, de pouvoir aider. Donc je renvoie tout le monde à sa responsabilité et je me mets focus sur moi. Donc je suis célibataire, donc je sors de mes problèmes d'appartement, je me mets en coloc avec mon petit frère et puis je me trouve un boulot, dans les crédits. Vous voyez la blague de la vie quand même? Je me trouve un job, donc je rentre dans un groupe bancaire et je bosse dans les crédits, je découvre l'envers du décor. J'apprends énormément de choses utiles. Je fais un peu mon Robin des Bois parce que je me rends compte comme toi Mathilde qu'à chaque fois, en fait, moi j'ai besoin un idéal profond pour être animée. J'ai envie de gagner ma vie,
noblement, enfin, pas noblement dans le sens où j'ai besoin de quelque chose qui m'anime et c'est là aussi où, en tout cas, moi, toutes ces années noires, ça a été un gros réveil spirituel et je le mets en lien, en fait. Et je reviens à mes premières amours de l'accompagnement parce que j'avais aussi repris des études de psychologie solo, mais que j'avais dû arrêter parce que j'avais pas d'argent pour financer. C'était une université en Suisse. Donc bref, je me trouve un job dans les crédits. Je fais un peu mon Robin des Bois en sous-marin en rachetant des crédits moins chers et tout pour les gens. Bref, j'apprends énormément. Moi-même, ça me permet d'avoir des avantages pour faire des crédits pour enfin, pour me sauver et tout, etc., me remettre à plat financièrement, en fait. Parce que j'avais fait des crédits pour mes proches. Enfin, j'étais dans un truc lunaire. Donc tout ça me permet de me refaire une santé, regagner ma vie. Avantage dans des gros groupes, bancaires, ben, j'ai un petit pécule d'épargne salariale, je suis contente, je me dis: «Oh, j'ai des sous de côté, c'est la première fois de ma vie, c'est incroyable!» Hem je solde tous mes dossiers juridiques et c'est vrai que ce moment, ça a été assez charnière parce que ça m'a permis de reprendre, le pouvoir, sur ma capacité financière, de me remettre en sécurité par moi-même de manière intelligente et c'est là où, alors je dis de manière intelligente, mais c'est vrai que dans mon prisme, j'avais envie de remettre de la logique là-dessus et surtout de rétablir je réapprends en fait à vivre, pas à découvert. Parce que moi j'avais grandi dans un contexte où on vivait à découvert. J'arrive et je suis fière d'arriver à renverser la tendance. Mais c'est là où je suis un peu tombée dans l'excès, tu vois? Je me rends compte qu'à ce moment-là, je suis un peu tombée dans l'excès de sécurité et pour le coup, moi, ça a été une fois que je rencontre donc mon chéri, qu'on se met en couple, je vis avec une balance très vénusienne, très dépensière, qui aime les belles choses, les bonnes choses et cetera, et qui m'aide justement à revenir remettre un ratio de prise de conscience et qui m'aide parce qu'une fois que je me remets à entreprendre, je me rends compte, en fait, des blocages liés à l'argent et je mets le doigt sur une croyance qui était que plus je gagne, plus je peux perdre. Tu vois, tu parlais d'un palier, un plafond de verre. Moi, en fait, au début de mon entrepreneuriat, je me rends compte, en fait, que plus on gagne dans notre couple, parce qu'en plus mon chéri aussi évolue de son côté, on se retrouve à gagner plus d'argent et là, je suis en panique. Je suis à scroller mes comptes bancaires, tous les jours. Je suis en panique et c'est tu vois, mon chéri qui me fait le: «Mais attends, mais pourquoi tu enfin, c'est pas logique la Charlotte. On gagne plus et tu paniques plus. Enfin, c'est quoi le problème?» Et c'est là, tu vois, où je me rends compte de mon programme. Que, Mmh. potentiellement gagner plus d'argent, dans le contexte où j'ai grandi, gagner plus d'argent, c'est synonyme de grosses pertes derrière. Ouais. Mmh. Et c'est là où je mets le doigt là-dessus et ça me permet de finir, si tu veux, le travail de fond de rééquilibrage et après on pourra en reparler toutes les 2 dans nos signes d'expérience ensuite à 2 dans la collab et ça introduira aussi notre autre thème qui est lié à la régulation émotionnelle, régulation du système nerveux qui va de pair avec ces sujets-là. Dans les cycles entrepreneurial, les périodes de lancement, les espaces de consolidation de sécurité intérieure pour accueillir en fait, justement des rentrées fluctuantes et cetera dans notre business. Donc voilà, moi ça a été ma très résumé, mais en tout cas, ça a été le parcours vis-à-vis de l'argent, le déblocage des programmes limitants liés à ça et tu vois, ce qui est intéressant et je te repasse la main parce que tu vas nous l'illustrer aussi de la même manière. Je trouve ça hyper beau quelque part, heu, on est toujours sur ce travail des polarités, c'est que quand on va parfois chercher dans l'excès ou parfois, en allant chercher dans l'excès, il peut y avoir, des sensations de la honte, de la culpabilité, beaucoup de jugement, en fait. Quand on prend un peu de recul là-dessus, c'est quand même une voie de guérison. Ça nous permet tout simplement de goûter les 2 polarités, de trouver la voie du milieu, de trouver le point d'équilibre. Tu en Ouais, penses complètement. quoi par rapport à ton parcours? Comment ça s'est traduit, toi, du coup, après le retour à Dubaï? Ouais, ouais, ça s'est traduit comme ça. C'est que du coup, ouais, effectivement, Dubaï, ça a été cette polarité inverse. Et quand on rentre en France, bon, pareil, je la fais courte, on rentre en plein juste avant le Covid. Et là, moi, je vis, pour le coup, le manque à ce moment-là. Mmh. C'est-à-dire que mon fils est né, voilà, dans des conditions un peu particulières. On prévoit, pas le Covid comme pas mal de personnes, bien qu'en astro, on ait eu des petits signes, mais
on s'imagine pas que, tout va être immobilisé et nous on rentre, de France et moi je suis aussi très fière parce que j'ai un peu de côté et c'est cool et que moi non plus j'ai pas l'habitude. Sauf que le côté, j'ai un peu de côté pour 3 4 mois, ça se finit par j'ai 1 an sans revenu, Tu où je avais me eu des gros frais en plus toi avec le avec énormément de frais, ouais, ça tombe pendant mon retour de Saturne, donc 29 ans, en plein, sur mon Saturne maison 11 et Capricorne, donc il y a vraiment cette invitation à venir libérer, le poids des responsabilités, la culpabilité, la sécheresse capricornienne aussi, donc il y a tout ce travail-là qui se met en œuvre et oui, effectivement, en fait, on rentre en France, on se retrouve, voilà, avec un salaire pour 4 en France sans aucune aide et cetera. Moi, je peux pas travailler et là, nous qui avons, on va dire à Dubaï alors encore une fois, mais on était plutôt à l'aise, on se retrouve, dans une situation compliquée. Gros découvert, pas de matelas de sécurité, on a grappillé toutes nos économies et là, moi, c'est à ce moment-là où vraiment la peur du manque, et le manque, enfin réel, la mmh. peur et le manque réel, je l'expérimente et Est-ce que je tu as deviens. l'impression d'avoir la mémoire des comptes rouges et cetera qui remontent à ce Ah moment-là? ouais, là, j'ai la mémoire des comptes, rouges, j'ai, le sentiment de régresser, de redevenir, la petite fille de mes parents, qui se retrouve dans une situation, en fait, où elle a pris trop de responsabilités, qui peut pas les assumer. Ça, Mmh. c'est très compliqué parce qu'avant, j'étais seule, donc je gérais ça. C'était même un peu excitant parfois. Là, c'est plus du tout excitant quand on est maman avec des enfants, qu'on a déjà mis en place des choses professionnellement parce que donc à Dubaï, je l'ai pas forcément explicité, mais j'étais déjà à mon compte. J'ai eu plusieurs jobs, plusieurs missions, mais j'étais à mon compte. J'ai accompagné une grosse plateforme, d'entrepreneuriat féminin. Enfin, j'ai fait plein de choses et là, c'est le sentiment de se dire: «Bah, je suis à la limite de reprendre un truc, enfin n'importe quoi, caissière ou quoi» et encore une fois, j'ai rien contre les caissières, elles sont super, mais on va se parler franchement, moi je le prends comme, bah, tu as fait plein de trucs et là tu reviens à la case départ, quoi. Et là, c'est hyper dur et en même temps, j'ai super, expérience parce que c'est ce qui me fait relancer, enfin lancer mon activité en France, parce qu'en fait, j'ai commencé à Dubaï. Finalement, je transforme cette peur dans une motivation absolue de devoir générer des revenus. Et je me mets un objectif, j'en parle souvent, on est en novembre, période du Scorpion, donc voilà, grosse remise en question et je me dis: «Écoute, de toute façon, on était donc vraiment à découvert, c'était compliqué». Je me dis: «Écoute, tu as 2 mois pour remplir, un programme d'accompagnement, donc pour te créer des revenus et lancer en janvier et si tu y arrives pas, bah, tu changes de voie, tu prends un job et cetera» et en fait, ça m'a tellement donné la niaque de y arriver. Bien sûr, j'aimais ce que je faisais aussi, hein, c'était pas uniquement financier, mais l'aspect financier, moi, il y a eu a été associé aussi à l'indépendance et l'autonomie à ce moment-là. De pouvoir aussi, bah, jouir de ma vie comme j'en avais envie, acheter ce que je voulais. Parce que moi, je suis tombée dans un truc où du coup, il y a eu l'association de bah, c'est mon mari qui y travaille, donc c'est un truc aussi, pour moi qui est Mars en Bélier, besoin d'autonomie, d'indépendance et ça passe y compris par l'aspect matériel, c'était très compliqué pour moi et en fait, j'ai lancé un accompagnement de groupe et ça a permis de me remettre à flot. J'ai relancé des programmes et là, je me suis stabilisée, donc voilà, là, on est en 2020-2021 et tout enfin 2020 en fait et 2020-21 à cheval et ça redémarre mais voilà, j'ai un corps à ce moment-là, comme ça redémarre fort, mais j'ai pas travaillé cette question d'insécurité. Enfin, en fait, je suis passée par toutes les phases pour prendre conscience, mais c'est pas solide un corps. Ouais. Parce que c'est construit depuis une blessure. C'est Bah, construit à là, chaque fois depuis une blessure, une faille dans le système, dans une fragilité aussi émotionnelle, ou alors un besoin de revanche, c'est-à-dire un besoin de prouver à moi-même en premier lieu et au reste du monde que je suis capable. Donc c'est pas durable comme comportement. Je veux pas là, parce qu'on va peut-être arriver pour pas que ça dure non plus 3 heures à la dernière phase, oui, justement, je pense qu'on peut ouais, parler de, notre voie vraiment de guérison sur ces sujets, ça a été tout en bossant toutes les 2 en fait. complètement. Ah oui, attends, j'introduis et tu Vas-y. heu ça se passe effectivement et c'est instable, c'est-à-dire que j'ai des revenus, ça va,
c'est pas mais pareil, je suis assez limitée au bout d'un moment ou alors j'ai des gros up et des mois, très down. Et est-ce que tu es encore dans cette croyance, enfin, dans ce système interne de mise en enfin de, Mise en je danger? suis capable, dans l'extrême, en fait? Complètement. Parce Mmh, que je vais te donner un exemple concret. J'arrive, en plus, je me fais coacher et tout, à faire des mois à 8 000 à 9 000 € de chiffre d'affaires et derrière, je fais 2 000 €. Puis mmh, après, je me relance un nouveau défi et j'aime ça. En fait, je suis un corps, mais ça, c'est toute l'ombre du scorpion et moi, j'ai ma lune en scorpion, d'autodestruction. C'est comme je ne mérite pas, hein, le programme, c'est quoi? C'est enfin, la blessure, c'est l'humiliation. Le programme, c'est je ne mérite pas l'amour. Le masque, c'est le masochisme. Du coup, j'ai créé moi-même des situations pour me mettre en danger, me retrouver dans des situations de forte insécurité et me flageoler en disant que je suis qu'une grosse merde parce que j'y arrive pas. Et comme ces programmes-là sont encore actifs très profondément à l'intérieur de moi, même si j'ai remis à flot et cetera, à l'intérieur de moi, j'ai pas encore réglé le truc source et je vais pas m'étaler là-dessus dans ce talk, on en reparlera peut-être. Du coup, en fait, c'est tapis dans l'ombre le truc et dès qu'il y a une occasion, chasser le naturel, je reviens sur ces trucs. mmh. Donc je me stabilise un peu, puis après je me retrouve avec je me souviens, 2022, c'est des alors quand je lis, c'est très bien, enfin mon chiffre d'affaires, mais c'est des montagnes russes émotionnelles, c'est des mois, voilà, À après il y a l'image de ta vague. c'est des vagues et ça se traduit en chiffre d'affaires parce que là on parle d'argent, mais émotionnellement, c'est des vagues. Mmh. C'est des vagues, voilà et j'en viens à toi, on se rencontrera par la suite, bah, l'année d'après et c'est vraiment dans notre collaboration, je dirais qu'aujourd'hui ça fait un an qu'on collabore ensemble, mais on avait déjà entrepris, je pense, il y avait déjà quand même des choses qui se tassaient un peu avant, mais ça a été tout ce travail que nous, on a fait aussi ensemble pour venir, bah, aussi avec le miroir de l'autre Mmh. et les polarités inversées, hem À se rendre compte de nos programmes de fond, en fait, et de nos vraies exactement, motivations. Où ouais, toi, tu pouvais être dans cet extrême et moi, j'étais dans l'autre côté à consolider des choses, à avancer palier ouais, par palier et puis parfois ne pas me confronter pour le coup, tu vois, moi, j'avais fait en sorte de monter une stratégie de développement pour ma boîte et j'étends ma stratégie à la et on en parlera dans d'autres sujets parce que c'est très important dans l'entrepreneuriat, mais moi, j'avais construit ma vie, donc aussi la cellule couple et cetera, de nos objectifs communs avec mon chéri pour me créer le cadre le plus sécurisant pour démarrer et ouais, limite, tu vois, on avait toi qui étais en prise de risque et moi en excès de sécurité. mmh, Alors, hem, on n'avait pas quand même dans notre collab et ça, c'est important de le souligner, on savait faire seul et notre collab a été un vrai projet commun, hein, j'en parlais tout à l'heure, bien c'est que sûr. c'était pas Oui, basé on sur n'est une peur pas de on n'est pas allé chercher l'autre pour c'est pas dire: juste «Il ouais, manque quelque chose» et du coup, j'ai besoin de quelqu'un pour soit me sécuriser, soit me booster et cetera. exactement. On faisait déjà, Vraiment partie chacune nos trucs. Mais par contre, dans les programmes sous-jacents, on s'est ouais, rendu compte avec l'effet miroir de ces polarités-là. Toi, tu t'es rendu compte, par exemple, de justement cette mise en danger qui était pas du tout nourricière finalement pour toi, au j'étais niveau très, du corps, en très fait, ça te flinguait oui, ton système nerveux. non, ça me flinguait. En fait, j'ai compris que j'avais besoin, comme tout être humain, d'un socle de sécurité. Sauf que la manière dont je le percevais, c'était pas quelque chose qui me sécurisait à l'extérieur de moi. J'entends dans l'entreprise par un CA, j'entends par avoir X comptes, remplis plein, par ne plus jamais avoir découvert, par ne plus jamais connaître de périodes, plus complexes ou de fluctuations, mais par, je sais les traverser, j'ai les ressources, je les ai tellement mobilisées, mais je suis pas non plus obligée de les mobiliser tout le temps. C'est Parce que ça. je ne suis pas que ça. Et j'ai aussi moi le droit à, un peu de quiétude, à quelque chose qui me sécurise, où je me sens bien et moi, avouer que j'avais besoin de sécurité, c'était comme au début me trahir parce qu'en fait, Mmh. je me trahissais sur mon programme source. Ouais, et puis Mais tu écoute, avais associé ta personnalité à ça, une partie de ta personnalité à ça, en les fait. gens, après tu nous diras toi, mais les gens me renvoyaient, y compris dans mes clients, j'ai attiré aussi des personnes, aimaient, je crois vraiment et valorisaient chez moi, tout un tas de gens, pas que mes clients, mon entourage, cette prise de risque. Mmh. Le côté, bah, toi, tu peux partir de rien et tout créer ou tu peux te débrouiller, de sortir de situations et cetera. Du coup, ça a été très dur pour moi qui étais déjà cruellement en manque d'amour déjà pour moi-même,
de me désidentifier, de déprogrammer ce truc de les gens me reconnaissent dans cette vibration-là. Ça fait partie de moi, c'est une part de moi et elle vit encore en moi. J'aime bien jouer, je suis joueuse, j'aime bien voir parfois ma vie comme un grand jeu, comme une grande partie de poker, ça fait partie de moi. Mais cette part-là, c'est plus sain qu'elle s'exprime, de manière, dans l'ombre et puis surtout qu'elle vienne intervenir à des endroits où j'ai besoin de me sécuriser et tu vois? Bon, ça, c'est le job de conscience, qu'on est tous invités à faire, mais ouais, ça a été la les Ouais, grosses je te comprends. Tu vois, moi, ça a été et pour terminer là et on ouais, conclura. ouais, Moi, ça a été de me reconfronter à l'insécurité, ouais. c'est-à-dire, C'est bien! quand on a pris le choix de faire des repositionnements, quand on a relancé, on est reparti dans des stratégies de lancement qui, moi, me mettaient beaucoup en stress, en fait, au niveau Ouais, de mon ouais, système nerveux parce que ça me reconfrontait au truc du manque et finalement, ouais, pour moi, ça a été il y a double chose. Il y a eu de se reconfronter à ma aller en conscience et en choix dans une ouais, phase d'insécurité, de manque, c'est-à-dire potentiellement faire un mois à zéro parce que c'était un choix de repositionnement et de remettre en place autre chose et tu vois, d'avoir eu cette démarche d'aller choisir l'insécurité et deuxième chose qui est venue me titiller à ce moment-là et qui a fait qu'aujourd'hui c'est ça y est, c'est posé, ça a été de me reconfronter au fait de la dépendance vis-à-vis de mon conjoint. Parce que justement dans mon programme de base, moi d'avoir vu un parent être complètement dépendant et enfermé un autre, de ouais, l'autre, ça m'a traumate et du coup, j'avais ce truc de me reconstruire toute seule et d'être hyper indépendante et en fait, de revenir et on a eu beaucoup de discussions là-dessus et je lui ai expliqué et cetera et il m'a beaucoup rassurée et d'avoir cette confiance-là dans l'impermanence et d'avoir eu aussi, bah, le soutien de mon conjoint qui m'a vachement encouragée à me lancer et cetera et dans nos phases de repositionnement et cetera qui étaient bien sûr. vachement, encourageants. Tu vois, moi, ça a été le double travail en conscience d'aller me réexposer à, bah, ces 2 trucs, que je faisais tout pour éviter comme toi, en fait et c'est là Ouais, où on croit parfois faire le travail, mais en fait, on est dans une stratégie de fuite et de déni ouais. et on fait pas on évite le fond du problème. On pense s'en être sorti en l'évitant alors que pas du tout et c'est vraiment ce truc d'aller en conscience retravailler la blessure qui Et fait il que faut se créer les conditions, bien c'est ça sûr. en fait que j'aimerais qu'on partage aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'on peut pas, travailler, guérir une couche de l'oignon sur un sujet de fond, problématique quelle qu'elle soit, là on est sur la sécurité, mais ça peut être n'importe quoi. S'il y a un moment donné, on ne recrée pas en conscience les conditions pour l'expérimenter et constater aussi qu'on est en chemin, qu'est-ce qui a ajusté, comment positionner son curseur. C'est-à-dire que ce que vous partage Charlotte, c'est pas possible de se dire: «OK, je vais travailler cette question d'insécurité en faisant tout pour maintenir une sécurité», voilà et ça, c'est un peu la difficulté de tout être humain, c'est d'accepter de recréer des conditions, mais ce qui va changer, c'est que vous allez en avoir conscience et vous allez du coup avoir des leviers d'action et de co-création avec plus grand pour dire: «OK, je change ma posture, cette fois-ci j'ajuste» et cetera. Bon après nous, c'est aussi nos profils, expérientiels évidemment Et c'est qui pour ça qu'on le partage, parce qu'on est censé le partager avec vous, c'est ça. pour vous éclairer davantage. Mais écoute, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, on peut parler pendant 3 heures, mais je On peut parler pendant pense en 3 tout heures. cas que ça pourra, enfin moi perso, j'aurais bien aimé, j'aimerais bien, c'est pour ça qu'on le fait, entendre des personnes partager et parler, en toute, franchise et avec elles-mêmes déjà, de ces sujets-là qui sont des sujets qui nous concernent tous, qui sont des sujets d'actualité du moment. On en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de programmes Money Mindset, Travailler l'argent et cetera. Il y a un truc qu'aucun programme n'achètera, c'est, l'expérience et le fait de vivre les choses, les traverser et ce travail de conscience et ça, c'est pas en un programme d'une semaine sur le money mindset que vous allez le faire. Ah, C'est aussi une forme de discipline envers vous-même et de volonté aussi de désir de ouais et puis c'est des programmes où, c'est pas le programme, qu'on vous met en alerte, c'est votre manière de consommer les choses, en fait. complètement. Quelle intention? Souvent, on veut aller, trouver la solution miracle pour éviter.
notre C'est ça sujet. le problème. Ouais. Alors que la clé, et c'est pour ça en tout cas c'est l'invitation, c'est, ce qu'on vous retrouvez dans nos espaces, c'est d'aller se confronter au sujet qui fait qu'on peut s'en sortir avec beaucoup plus de paix. On parle de sécurité, mais il y a pas plus, moi je vous le dis avec, amour et je parle aussi au nom de Mathilde, je pense, et il y a pas plus Ouais. précieux aujourd'hui dans sa vie de se sentir en paix et en sécurité avec soi-même, en fait, quel que soit le contexte autour de vous. Je crois que Ah c'est bah le moi, c'est mon objectif. ah mais moi c'est mon life goal et des fois Quand on me demande c'est quoi ton objectif, bah, c'est d'être en paix. et en plus, c'est un objectif qui est alors on ne dit pas que, attention, on est, des maîtres absolus et qu'il y a jamais d'insécurité, pas du tout. La clé, c'est justement d'être, outillé, Ouais. conscient, confiant en vous et pour traverser les périodes d'insécurité. C'est ça, en fait, le vrai travail, le vrai sujet. Bien Complètement. évidemment, nous, il y aura des situations qui reviendront toquer, qui reviennent tout le temps, mais c'est cette conscience-là et ce travail qui permet justement de se sentir en sécurité dans l'insécurité. Amen. J'ai rien à rajouter. C'est la conclusion. Voilà, c'est la conclusion. Merci pour votre écoute. Merci Bien à vous. évidemment, je le mets là selon la dispo, mais en tout cas, on va, ouvrir une classe spécialement sur le sujet des peurs et de l'insécurité, qui sera pour le coup, bah, accessible à toutes les personnes qui veulent participer, y compris hors de nos programmes. Donc c'est vraiment une classe où vous pouvez venir, approfondir ce sujet-là sur sous nos angles, entre autres parce que pas que, mais avec une approche de l'astrologie humaniste et du human design pour venir vous apporter des grilles de lecture sur, votre rapport à la sécurité et à vos peurs, innées. Voilà, donc on vous donne, toutes les informations sur que vous pouvez retrouver sur notre, site Versum. On vous embrasse fort et à très vite. Salut.